Salut les aliénés, c'est Diane, une aliène à Cannes. Alors pourquoi une aliène? Parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Alors pour ceux qui n'auront pas remarqué, euh, c'est à cause des grands yeux qu'on me critique tout le temps. Donc voilà. Je vais quand même répondre aujourd'hui parce que vraiment ça me tient à cœur, hein. Je suis allée regarder quelques youtubeurs cette nuit, je me suis bien amusée d'ailleurs, qui ont une sale gueule mais qui font rire. Je suis allée lire leurs commentaires, il n'y avait rien de négatif sur leur tronche. Et par contre, bon, bah, moi j'ai mis des likes, j'ai commenté comme quoi il y en a qui me faisaient rire, enfin c'était sympathique. Donc on va répondre aujourd'hui à des commentaires que j'ai lus pendant toute la Coupe du Monde, plus des commentaires sur une autre vidéo qui parlait de je sais plus quoi, des rêves, quelque chose comme ça. Euh, Là, enfin, franchement, après c'est un coup de gueule qui me passe au-dessus quand même, mais peut-être que mon coup de gueule peut servir à d'autres personnes. Sérieusement, la personne qui est en face de vous en ce moment, à part le fait qu'elle soit déglinguée, parce que bon, voilà, hein, j'ai mis la perruque, j'ai mis les petites oreilles je sais pas trop quel animal, de chat ou je ne sais quoi. C'est une petite perruque de manga que j'adore. J'adore ma tronche aussi. J'aime ma voix quand je chante. Bref, il va quand même falloir que je rassure certaines personnes que je n'ai pas de problème avec moi-même. J'ai beaucoup de problèmes avec les gens et surtout avec les abrutis. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux sur Internet, mais c'est impressionnant. Et alors, je vais répondre à quelques commentaires qu'on m'a envoyés sur ma chaîne. Alors, premier commentaire que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Bonjour madame, comment ça se fait que vous osez vous montrer sur YouTube avec la tête que vous avez? J'ai regardé une vidéo à vous avec mon fils de 4 ans et il a pleuré car il a eu très peur de votre tête. N'avez-vous pas honte de montrer votre gueule? Alors là, je vais lui répondre une chose et que je vais répondre d'ailleurs à chaque critique. Il s'avère que j'ai les yeux de Cléopâtre, puisque je suis une descendante de Cléopâtre. Ensuite, alors pourquoi? Vous allez me dire, bah, Cléopâtre, pourquoi elle était égyptienne? Alors, cherchez pourquoi je vous dis ça. Voilà. Mes yeux sont le reflet de les gens qui les regardent. Alors, quand je fais extrêmement peur à quelqu'un, il faut savoir que celui qui me dit ça, en général, il a une vie de merde, il n'est pas beau, voire même affreux. C'est quelqu'un qui ne doit pas avoir de travail, c'est quelqu'un qui doit vraiment avoir une vie vraiment sans amis, sans rien du tout. Parce que je vais vous dire, écrire à un être humain en me nommant, donc vous nommez Diane, n'as-tu pas honte de montrer tes yeux sur YouTube? Quand tu tires les cartes, pourquoi tu ne montres pas ce que tu tires? Alors, je ne savais pas qu'il y avait des tarologues derrière cette caméra. Voilà, je ne savais pas que les tarologues, c'est ceux qui regardaient mes vidéos. Parce que moi, personnellement, je m'intéresse aux tutos maquillage, coiffure, etc. Mais alors, pas du tout aux autres voyants. Mais alors, pas du tout. Je vois même pas en quoi je devrais m'intéresser aux autres voyants parce que moi-même, je tire les cartes. J'ai pas besoin de savoir ce qu'un autre voyant va penser. Parce que j'ai mes pensées, peut-être que lui, il en aura d'autres. J'ai mes tirages, il en aura peut-être d'autres. Peut-être qu'il y en a qui se rejoignent. S'ils sont bons, ils vont se rejoindre. Il fait très chaud, donc je m'éponge. Oh, alors j'en ai plein, hein, des commentaires négatifs. Donc à cette personne qui a regardé une vidéo de moi avec son fils de 4 ans, déjà il s'avère que mes vidéos, on ne les montre pas aux enfants de 4 ans. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi vous regardez une interprétation de rêve à un gamin de 4 ans. Si votre fils a très peur de mes yeux, c'est peut-être que votre fils est un sale gosse. Et je vais vous répondre pourquoi. Quand dans un magasin ou dans le train, dernièrement d'ailleurs, ça m'était arrivé, on a un gamin en train de faire une crise de nerfs à ses parents parce qu'il veut des bonbons ou que je ne sais quoi, des gâteaux, etc. En général, c'est pour ça qu'ils font des crises de nerfs, les parents ne leur payent pas. Ce que je comprends évidemment, hein, on ne paye pas tout comme ça. Il faut quand même savoir que, je le répète, mes yeux sont le reflet de votre âme. Vraiment, alors attendez, parce que j'ai un truc sur Internet, voilà. Mes yeux sont le reflet de votre âme et de celui qui les regarde. Alors regardez bien mes yeux. Si vous en avez peur, c'est que vous avez peur de vous-même. Voilà. Si vous avez extrêmement peur, c'est que vous avez une vie de merde,
que votre enfant lui-même est agressif, que votre enfant a un problème psychologique et qu'il faut qu'il aille voir un psychologue ou un psychiatre d'urgence. Parce que si ma tête à moi, elle fait peur à quelqu'un, il faut vraiment aller voir un psychiatre, vraiment. Parce que je n'ai pas de problème avec ma gueule, hein. Vraiment, je vous le dis. Ça sert à rien de continuer à écrire des commentaires tout le temps. Oui, c'est quoi ces grands yeux? Alors là, je me regarde justement, voilà. Je vais vous montrer parce que ça aussi, je vais en parler dans 2 secondes. Quoi que ce soit comme critiques qui sont toujours jamais en rapport avec la vidéo que je fais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais une vidéo sur Macron, je fais une vidéo sur les pronostics de foot et on parle de ma gueule. Quel est le rapport avec ma vidéo? Vous avez un problème psychiatrique, messieurs, mesdames, allez voir un psy. Au lieu de vous défouler sur mon YouTube à mettre des choses agressives en me nommant moi, parce que moi je ne vous nomme pas vous, là je ne suis pas en train de nommer les prénoms et les noms de ceux qui m'ont écrit, et d'ailleurs je ne vois même pas leur gueule. Alors ceux qui ont envie de me dire Diane t'es moche, t'es un monstre, te montre pas sur YouTube, moi je veux absolument que vous m'envoyiez la vidéo de votre tête en me parlant, en me nommant, que je sois sûr que ce soit vous évidemment, parce que moi je ne crois pas aux photos, hein. Ça je ne suis pas stupide, hein, ceux qui mettent des fausses photos sur les sites de rencontres. Les gens qui écrivent ce genre de choses à des inconnus, mais en les nommant en plus, c'est très grave. Vous savez qu'il y a une loi qui va sortir pour le harcèlement sur Twitter, Facebook, etc. Bon, après, moi, je trouve ça assez facile. Normalement, on bloque. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. J'ai un téléphone qui bloque les numéros. J'ai Facebook qui bloque, Twitter, je bloque, Instagram, je bloque. Je bloque. Voilà. Moi, on n'est pas censé me faire chier. Je bloque les gens. J'essaie même pas de parler avec des abrutis. Comme on dit, ça les instruit. À partir du moment où quand vous regardez mes vidéos et quand vous êtes en train de me regarder en ce moment, la seule chose que je dois vous faire comprendre normalement, ah là là, elle est jolie cette fille, ou elle est complètement timbrée cette fille. Je veux bien. Voilà. Parce que j'adore me déguiser, j'adore faire la con. Dans mon métier, je suis ultra sérieuse. Ça fait quand même plus de 22 ans que je fais ça, que je fais de la voyance. Je ne trouve pas normal. Alors attendez, on va faire juste une pause parce que je ferme ma fenêtre. Voilà. Je fais les vidéos que je veux, j'enlève les vidéos que je veux, je fais ce que je veux de moi. Personne va me dire pourquoi tu as enlevé la vidéo, tu disais ça et ça. On va aussi répondre, donc il y a le physique et puis d'autres conneries, hein, alors vraiment monumentales. Mais on va parler d'abord du physique en premier et après de mon métier en second. Mon vrai métier, celui qui me fait vivre, la voyance, en cabinet, par téléphone, avec une personne. Hein. Donc voilà, celui qui m'a écrit, mais ça on va en parler tout à l'heure. Je vais commencer d'abord par le physique. Après, j'ai des cheveux, hein. Bon, bah oui, j'ai des cheveux et je ne vais pas souvent chez le coiffeur. Je me fais mes teintures moi-même quand j'ai le temps, entre 2 clientes et souvent j'ai pas le temps en plus, hein, parce que j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie. J'ai pas qu'envie de rester à la maison, ou d'aller chez le coiffeur. J'ai vraiment pas le temps. Ça dure 3 heures sur ma tignasse, donc ça m'amuse pas. Je déteste aller chez le coiffeur, c'est trop long. La fille, elle m'écrit quelle horreur, je n'ai pas pu regarder cette vidéo parce que elle a les seins qui tombent. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais sérieusement, alors je prône l'anti-soutif. Et pourquoi? À mon avis, il y a 50% des femmes qui vont être d'accord avec moi. Alors oui, j'ai une grosse paire de nichons. Merci les mecs, parce que bon, il y en a au moins qui font des compliments là-dessus sans écouter mes vidéos. J'ai un sensé, et je suis insensée aussi. Alors j'ai un sensé, quand on porte un soutien-gorge, donc voilà, ça c'est un haut tout simple. Ici et là, nous avons des points, nous les femmes, que les hommes ne peuvent pas comprendre. Quand on appuie sur ces points, on a mal à la tête. Ça donne des migraines. Il faut savoir que les soutifs donnent des migraines. De plus, madame qui me dit que j'ai les seins qui tombent, est-ce que vous connaissez la loi de la gravité? La pomme, elle tombe, les seins tombent, les couilles, elles tombent. D'accord? Donc, il y a tout qui tombe. Et à ces gens-là, il y a le cerveau qui tombe avec, vraiment au niveau du cul. Mais tout tombe. Voilà, c'est la loi de la gravité, madame. Où est votre problème que quand vous regardez une vidéo à moi, vous ne pouvez pas écouter la vidéo parce que j'ai les seins qui tombent? C'est quoi le rapport avec ce que je dis? C'est quoi l'intelligence de dire à quelqu'un, tu as les seins qui tombent? Est-ce que vous pensez que pour vous,
Je vais me mettre les seins en l'air comme ça. Je sais pas, à un moment donné, je vais faire quoi pour vous, quoi? Pourquoi je dois plaire à une inconnue imbécile en plus? Donc, moi, j'ai jamais vu que je devais plaire à des imbéciles. Moi, je dois plaire à mon mec. À la limite, je dois plaire à mes parents et encore, c'est pas important parce que j'ai ma vie personnelle, eux, ils ont la leur. Je n'ai jamais vu qu'on devait faire plaisir aux parents. Mais alors ça, j'ai jamais vu de ma vie. On est tous uniques, on est tous individuels, on doit tous se faire plaisir à soi-même sans faire chier le monde. Voilà. Et jusqu'à présent, mes vidéos font pas chier le monde. Au contraire, il y en a qui ça fait rire. Tant mieux parce que ceux-là, c'est des gens normaux. Et ceux que ça fait pas rire du tout mes vidéos, allez voir un psy. Donc les seins qui tombent, qu'est-ce que j'ai entendu encore dernièrement? Oh là là, c'est affreux, je ne peux pas la regarder. Regardez, elle ne s'est pas fait les racines. C'est horrible, c'est affreux. Est-ce que tu peux pas aller voir un coiffeur? Bah vas-y, paye-moi le coiffeur. Mais comme je viens de te dire, j'aime pas 3 heures de coiffeur, ça dure 3 heures, j'ai horreur de ça. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Franchement, que j'ai des racines. Mais qu'est-ce que ça peut faire à l'intelligence de quelqu'un d'avoir des racines? Qu'est-ce que ça peut foutre dans la vie quand on a une conversation avec quelqu'un n'importe où, dans un restaurant, dans une discothèque, avec des amis, que la nana, elle ait des racines? Est-ce que ça t'empêche de lui parler qu'elle ait des racines visibles, hein, les racines, hein? Est-ce que ça t'empêche de parler? Moi, ça ne m'empêche pas de parler que quelqu'un ne se soit pas coiffé, que ce soit quelqu'un qui ne soit pas lavé les cheveux. J'en ai rien à foutre. Je n'ai jamais vu que ça empêchait de regarder une de mes vidéos. Donc ça, c'est pour le physique. Alors, j'ai eu la dame, donc voilà, qui a dit ça. Les seins qui tombent, les machins, les gros yeux qui font peur. Oui, alors bon, pour dire, bah, parce que vous allez bien vous marrer. Alors, juste une chose, bon, Lady Gaga, je ne sais pas si quelqu'un l'a remarqué, hein, mais bon, moi je pense qu'on est quand même pas mal à l'avoir remarqué. Vous n'avez pas vu qu'elle avait des énormes yeux et pourtant, elle a du succès, elle a des millions de fans, on va la voir dans les concerts. Elle fait peur à personne, Lady Gaga. Elle vous fait peur? La Joconde, est-ce que vous êtes allé voir un petit peu la Joconde, le tableau le plus vu au monde? Vous n'avez pas un peu remarqué qu'elle avait un petit peu les yeux un peu globuleux? Ensuite, une chose, on ne se fout pas du physique des gens, c'est pas intelligent. Le physique n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans notre cerveau. On est né avec ce qu'on est né et on ne va pas changer pour des inconnus. Jamais de la vie. Jamais on changera pour quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui est un abruti et qui est encore plus moche que moi. Je le précise. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que des gens qui sont venus me voir pendant mes 42 dernières années, du moins à partir du moment où j'ai commencé à porter des lentilles, puisque je porte des lentilles, la voyante est myope et astigmate. Voilà, j'ai 2 maladies, je suis extrêmement myope et astigmate depuis que j'ai 9 ans. Donc je porte des lunettes normalement et ça ne se voyait pas parce qu'avec mes lunettes, j'ai des tout petits yeux derrière vu que j'ai des loupes. Est-ce qu'on se fout du handicap de quelqu'un? Est-ce que vous savez que la myopie et l'astigmatie étaient une maladie? Est-ce que vous avez besoin de vous foutre de la gueule du fait que je sois myope et astigmate? Parce que moi, j'ai -12 aux yeux. Donc ceux qui ont -12 vont comprendre parce qu'en général, ils ont aussi des yeux globuleux. Comment peut-on se foutre de la gueule de quelqu'un qui a des yeux globuleux parce qu'il est myope et astigmate? Aucune raison. Aucune raison. Ensuite, on va passer à ceux qui me critiquent au niveau de mon travail. Alors, arrête ton travail, tu dis que des conneries. Alors écoutez, vous savez quoi? À tous ceux qui pensent vraiment ça, mais vraiment, je le dis, regardez-moi bien dans les yeux. Mes yeux, ils sont grands, ils vous font peur. Et mes yeux, en plus, ils ont un avantage. C'est que quand je regarde quelqu'un, je le regarde déjà droit dans les yeux, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement franche. Les personnes qui pensent vraiment que je dois arrêter mon travail parce que j'ai raconté des conneries sur les pronostics du mondial, parce que j'en avais rien à foutre, que j'étais contre l'équipe de France. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous le dire, je n'aime pas l'équipe de France, voilà, parce que je n'aime pas la France au sport, mais dans tous les sports qui soient, je les trouve nuls, voilà. J'ai toujours trouvé que il y avait d'autres pays qui étaient comme le Japon, comme les Africains qui courent très vite, comme les Japonais, les Chinois qui bossent beaucoup, qui étaient meilleurs au badminton, qui étaient meilleurs au tennis, etc. Ben, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des pays qui travaillaient plus au niveau sportif que les Français qui font les beaux. Voilà, les Français font les beaux sur YouTube, ils dansent, ils chantent, voilà. Alors, je vais vous dire à ceux qui m'ont dit: «Arrête ton métier parce que tu t'es planté sur le pronostic». Alors c'est marrant, j'ai fait 2 chansons. J'en ai fait une avant le début du mondial qui dit que la France, elle va gagner. J'ai eu des dislikes, mais plus de dislikes que de likes. Personne m'a dit: «Tu as raison, putain, c'est arrivé».
Personne. Je fais une autre chanson avant que la Croatie soit qualifiée, puisqu'elle n'était pas encore qualifiée. J'ai fait cette vidéo le dimanche 8 juillet. Et la Croatie s'est qualifiée contre l'Angleterre le 11. Personne m'a rien dit. Bravo Diane, tu avais deviné que la Croatie allait gagner. Personne. Par contre, quand j'ai dit depuis le début la France gagnerait pas, ça c'était mon avis perso. J'ai absolument pas tiré les cartes. Personne m'a vu tirer les cartes sur les 32 pays. J'allais sûrement pas le faire. Excusez-moi, je n'ai pas 3 heures à consacrer à ça parce que 32 pays, il faut que je tire 32 fois les cartes. Donc c'est un truc de fou. C'est vraiment complètement fou. Par contre, j'avais donné exactement dans l'ordre, mais personne n'a remarqué non plus, les éliminés. C'est-à-dire que ce que je pensais qui était gagnant était exactement l'ordre des éliminés que j'avais nommés. Alors là, j'étais complètement impressionnée parce que j'ai dit c'est quand même fou, parce que quelque part, j'ai pas deviné le gagnant. Par contre, j'ai deviné les perdants, mais dans l'ordre chronologique exact qui s'est passé. Alors donc ceux qui ont dit que mon métier c'était de la merde et que je dis que des conneries et que je dois arrêter absolument parce que je me suis trompée sur un pronostic. Ces gens-là ne m'ont jamais consulté en cabinet il y a au moins un an. Évidemment, je ne parle pas d'il y a une semaine. Hein. Mes prédictions se dévoilent entre 6 mois et un an. Allez voir mes clientes qui me consultent depuis des années et celles qui sont arrivées il y a qu'un an, qui me connaissent par exemple que depuis un an. Il y a plein de choses qui leur sont arrivées. Mon Dieu. Je vais m'arrêter parce que je me suis trompée sur une chose ou deux qui sont des pronostics footballistiques dont j'en ai rien à faire. Des groupes de 11 personnes qui ne sont pas une voyance individuelle. La voyance individuelle, je l'ai faite sur Neymar parce que je me suis concentrée que sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ma vidéo. Neymar quitte le PSG. Écoutez bien cette vidéo. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, cette vidéo, elle se produit sur un an. Je l'ai faite en février 2018. Neymar quittera le PSG avant février 2019. Voilà, ça c'était ma vidéo. Là, c'est une voyance sur un individu. Moi, je ne fais pas des voyances sur des groupes. Des voyances comparatives, c'est extrêmement difficile. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on ne m'a pas donné ce don pour que je trouve le numéro du loto ni rien. Parce que je vais vous dire, si je trouve le numéro du loto, j'arrête la voyance. D'accord? Je me lance dans la chanson, j'achète un producteur, j'achète un studio d'enregistrement. Voilà, je me lance, je fais que de la chanson, de la chanson, de la chanson. De 20h jusqu'à 5h du matin, je compose, j'écris, je chante. J'adore chanter. Alors à ceux qui m'ont dit tu as raconté des conneries, arrête immédiatement ton travail. Regardez-moi bien. Si vous pensez vraiment que une prédiction complètement, on va dire, comment subjective, parce que ça, la France était subjectif ce que j'ai fait. Vous allez perdre votre boulot dans les 6 mois. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en train de me dire que pour une erreur, je dois arrêter de travailler. Eh bien vous, pour une erreur, on va vous licencier prochainement. D'accord? Voilà. Regardez-moi bien dans les yeux. La personne qui pense vraiment que je dois arrêter mon travail, dans les 6 mois, il n'a plus de travail. Point barre. Je déteste les gens qui veulent qu'on arrête une activité qu'ils ne connaissent pas. Ils ne me connaissent pas pour une prédiction bidon sur Internet dont tout le monde sait que j'en ai rien à faire du foot. C'est un truc auquel je m'intéresse entre guillemets depuis le début février parce qu'on m'avait demandé les pronostics, je me suis un peu lancée là-dedans. J'en ai fait pas mal sur WhatsApp et tout ça, et par téléphone. Et voilà, sauf que ça me stresse, voilà, parce que essayer de trouver un des deux, il y a ce que je pense moi, plus mes cartes. Là, il y a tout qui rentre en jeu. Par contre, quand on vient me voir en individuel, moi, je n'ai pas besoin de penser quelque chose, j'ai pas besoin d'être, comment dire, d'accord ou pas d'accord avec ce que la cliente fait dans sa vie. Je ne peux pas être subjective avec une cliente parce que c'est pas moi, c'est pas mon mec. Elle fait ce qu'elle veut, la cliente. Donc, je vais être super objective avec mon tirage de cartes. Dans le football, j'ai mon mec, il est fanat du PSG. Comment vous voulez que, donc je me le tape à chaque fois qu'il y a le PSG, j'ai le droit au PSG à la télé. Comment vous voulez que quand je tire PSG Marseille, je dise Marseille? J'ai des ondes à côté de moi qui me disent ça va être le PSG. Et les ondes, c'est mon homme qui me parle. Arrête tes conneries, Marseille va pas gagner, dis pas ça, nanana, nanana. Bon. Ou Lyon ou Toulouse, enfin on s'en fout, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas spécialement de truc. C'est juste que PSG Marseille, c'est spécial puisqu'on sait que c'est accroché entre deux. Comment voulez-vous que je sois objective là-dessus quand il s'agit d'émotions et de voilà, d'émotions, tout simplement.
On peut pas être objectif sur certaines choses. En voyance, on peut pas, quand on me demande des sujets qui me tiennent à cœur, on ne peut pas. Sur une personne lambda, une cliente en face de moi, je ne suis absolument pas subjective sur une cliente. Que je lui dise du positif ou du négatif, ce n'est pas ma vie personnelle, ce n'est pas mon émotion personnelle, je ne suis pas amoureuse d'elle. Bon, je dis mes clientes parce que bon, j'ai 99% de clientes, hein, de femmes. Il y a des gens quand même qui osent dire arrête ton travail parce que tu t'es trompé sur un pronostic. Sur les anciennes vidéos, sur les présidentielles et tout ça, est-ce que vous avez écouté les vidéos? Parce que moi, je suis tombée les nues. Tout ce que j'ai dit, par exemple, sur Marine Le Pen, elle est juste arrivée derrière. Elle n'a pas été élue. Mais ça, c'est vous qui le dites. 31% de voix uniques pour Macron, 36% pour Marine Le Pen. Ça veut dire gagner. Ensuite, les voix qui sont arrivées en plus sur Macron, c'est quoi? C'est les personnes de gauche, les personnes de droite qui avaient peur de Marine Le Pen. Mais quand on regarde les vraies voix, les vrais votants, les votants uniques du vrai parti, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment voté en marche depuis le début, 36%, 31%, je veux dire. Marine, 36%. Qui a gagné? Voilà, il y a juste à chercher ça. Elle a changé de nom, elle a changé de couleur. Est-ce que cette vidéo, vous pouvez bien la regarder? Je vois les couleurs changer et je vois le nom de son parti changer. Je la vois toute seule. Je la vois se faire trahir. Cette vidéo, je l'ai tournée largement avant les présidentielles. Je vois pas Hollande se présenter. Tout le monde avait vu Hollande se présenter, moi je ne l'ai pas vu se présenter. J'ai une vidéo qui dit bien Hollande ne se présentera pas. On me dit ouais, c'est pas de la voyance. Oh, mais c'est pas possible. Alors quand je dis quelque chose qui est vrai, c'est pas de la voyance. Quand je dis quelque chose qui est faux, t'es une mauvaise voyante. Mais attends, ou c'est de la voyance ou c'est plus de la voyance. Je veux dire, à un moment donné, ça suffit. Donc écoutez mes vidéos en entier, arrêtez juste de dire le titre. Il n'y a pas que le titre qui compte. Il faut écouter la vidéo dans les détails. Je donne des petits détails. Comment vous voulez que si j'étais pas voyante, si je tirais pas les cartes, je saurais ce genre de choses. Quand j'ai mes cartes devant moi, je raconte des choses. Quand je les ai pas, je raconte autre chose. Je raconte mes pensées, mes émotions, ma subjectivité à moi. Comme vous. Vous dites des choses, hein, en me nommant. Donc ça me plaît pas du tout. N'empêche que je vais pas me suicider pour ça. Faut être taré parce que, excusez-moi, à chaque fois qu'on me dit un truc bizarre, je me regarde dans la glace et je réfléchis. Je dis putain, comment ça se fait que le mec, ce qu'il voit, je le vois pas? Ben ouais, je dois vraiment être plus que myope, je dois être aveugle. Et c'est bizarre, mon mec aussi doit être vraiment aveugle. Et puis mes amis doivent être aveugles. Et puis toutes les personnes intelligentes doivent être aveugles. Mais on est tous aveugles en fait. Vous voyez un monstre et il y a plein de gens qui ne voient pas de monstre en face d'eux. Voilà. Mon travail, je ne l'arrêterai jamais. Pour le moment, en tout cas, alors à une condition, vous savez, moi je l'arrêterai le jour où je gagne au loto. Je vous ai dit, moi, c'est la peinture. Hein, regardez, là, je suis en train de. Hein, pour vous montrer ma super sculpture que je suis en train de démarrer. Voilà, elle n'est pas du tout finie, évidemment. Hein. J'ai envie de peindre, j'ai envie d'avoir un local de peinture. J'ai envie de chanter, j'ai envie d'avoir un studio d'enregistrement. J'ai envie de 20h à 5h du matin de boire du champagne et de chanter. Je n'ai pas envie d'écouter les problèmes des gens. Pour le moment, ça fait 22 ans que je fais ça, ça fait 22 ans que ça me suit. Voilà, j'ai 42 ans, ça fait 22 ans que ça me suit. Je n'y peux rien. Il s'avère que des fois j'ai envie d'arrêter et puis j'ai envie de faire une pause et puis je reçois des SMS. Diane, écoutez, tout ce que vous m'avez dit est arrivé, il faut absolument que je vous le dise. Il faut que je vous mette une note quelque part, il faut que tout le monde le sache. Bon, merde, tu as envie d'arrêter. Tu te dis, putain, comment c'est possible d'être voyante? Comment c'est possible de lire l'avenir des gens? Comment c'est possible, sans les connaître, de leur dire quelque chose? Je me pose tout le temps la question. Vous savez pourquoi? Parce que je suis quelqu'un d'intelligent et de surtout très cartésien, bizarrement. Je suis très, très cartésienne. Mais on me rattrape, je fais une pause, j'ai envie de couper mon téléphone, et puis j'allume mon téléphone, et voilà, Diane, ce que tu m'as raconté, c'est arrivé. Putain, mais merde, je me dis, mais comment c'est possible? Mais il faut pas que t'arrêtes. L'autre qui te dit, il faut que je te reconsulte. Nanani, nanana, je reçois ça quasiment tous les jours. Je vais pas me vanter, mais je reçois quasiment tous les jours des trucs de fou. Des gens qui m'ont consulté il y a 1 an, qui m'ont consulté il y a 6 mois, même qui m'ont consulté il y a à peine 1 mois. J'en ai 3 là, qui m'ont consulté il y a 1 mois, quoi, à peine.
et que dans le mois, tous ces produits. Donc j'ai dit: «Mais comment c'est possible?» Parce que je leur avais dit: «C'est complètement du miracle». C'est-à-dire des choses où, on se dit: «Putain, mais c'est peine perdue», tu leur racontes l'opposé de ce qu'elles sont en train de vivre et puis finalement, bah, c'est vrai qu'après, bon, j'ai quand même envie, personnellement, moi, d'envoyer des ondes positives aux gens, intelligents, gentils, évidemment, et j'envoie des sacrées ondes négatives aux espèces d'abrutis qui écrivent sous mes vidéos. Des saloperies évidemment, je parle pas de ceux qui écrivent des choses gentilles. Heu, voilà, ça me suit parce que j'ai plusieurs fois voulu arrêter dans ma vie, puis que j'ai eu des nouvelles de nouveau et puis qu'après on m'a dit: «Viens, je veux te reconsulter», puis qu'après ils ont envoyé, des clients, des amis à eux et cetera. Donc voilà, moi ça me suit. Bon, ben oui, on à ce qui paraît quand on est voyante, bah, ça nous suit. Donc les gens qui sont vraiment, enfin moi ça c'est vraiment, mais faut arrêter quoi, ça, je lis ça et je rigole des fois derrière parce que je me dis: «Putain, mais ouais, j'ose pas regarder la vidéo, elle a ses seins qui tombent, ça m'a fait peur. Oh punaise, elle me fait peur avec ses racines noires». Racines, hein, je parle des cheveux. Punaise, c'est pas possible, ses grands yeux, ils m'ont fait peur, j'ai fait des cauchemars. Oh là là, j'ai quelqu'un qui m'a écrit: Diane, je t'ai regardé hier, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos et à cause de toi, j'ai fait des cauchemars, j'ai rêvé de tes yeux. Non, mais arrête tes conneries là, mais oh, eh mec, ah ouais, t'es trop chum, pourquoi tu te montres sur YouTube? Eh, bouffon, va! Voilà, je te réponds comme ça, bouffon. Non, mais t'es trop chum, pourquoi tu te montres sur YouTube? Mais sérieusement, est-ce que vous voulez pas aller montrer avec un. Prenez votre téléphone, téléphonez à un psychiatre demain, prenez rendez-vous et montrez la vidéo YouTube et dites Monsieur, Diane me fait extrêmement peur. Et là, je pense que le psychiatre va vous faire quelques séances. Parce qu'il va vous dire quoi? Ça vous fait peur? Cette tête-là vous fait peur? Ah, encore une autre chose, parce que je suis en train de, oui, de voir. Il y a une semaine, qu'est-ce que la personne m'a écrit? Attendez. Ah oui, alors c'était la vidéo où je porte une perruque. Je suis en train de porter une perruque. Donc c'était je ne veux pas d'enfant. C'était un truc du genre. C'est sur cette vidéo. Bon, je les enlève, hein, les commentaires, mais par contre, je vais commencer à les modérer maintenant. Ça va être mieux parce que j'en ai vraiment marre de m'amuser à regarder pour les enlever. Ça me saoule. Donc je vais les modérer. Euh, le gars, il m'écrit. Attends, qu'est-ce que j'étais en train de vouloir dire? Qu'est-ce qu'il m'a écrit cet abruti? Ah, je n'arrive pas à savoir si c'est un homme ou une femme. Eh, non mais je n'arrive pas à savoir si c'est un homme ou une femme. Vous avez quoi là derrière l'écran? Vous avez un homme ou vous avez une femme? Alors, si j'étais un mec, j'aurais vraiment une drôle de voix. Parce qu'à part avoir une voix grave qui est magnifique quand on chante du rock, parce que je suis juste chanteuse de rock, hein, je ne suis pas chanteuse de pop, et je ne m'appelle ni Céline Dion, ni Lara Fabian. Je suis une chanteuse de rock, et il est vrai, je fume. Bon, ça c'est pas bien. Mais mon cher, ce qui est dingue, c'est que ma voix, elle me sert dans mon métier. Elle me sert quand je fais de la médiumnité, c'est-à-dire parler avec les morts, et elle me sert en voyance, et elle me sert dans la chanson et quand je chante en public. J'ai une voix un peu rauque, j'ai une voix grave. Alors je vais te dire comment on voit déjà qu'on n'est pas une femme, qu'on n'est pas une femme, qu'on est une femme ou pas une femme. Déjà, il me semble que ça paraît un petit peu naturel. Ensuite, là, tu vois quelque chose? Parce que je vais t'apprendre quelque chose, mec. C'est comme ça, il faut que je te parle, parce que t'es chum. Eh mec, les mecs, ils ont une pomme d'Adam. Voilà. Les mecs, ça a une pomme d'Adam. Moi, j'ai pas de pomme d'Adam. Donc ça se voit. Je pense vraiment pas avoir le visage d'un mec non plus. Regarde mes traits, regarde ma bouche, mon nez, mes yeux. Mais j'ai rien d'un mec, mon vieux. Si tu penses que je suis un mec derrière cette caméra, je te conseille, et vraiment, je vais envoyer du travail à plein de psychiatres prochainement, allez voir en urgence un psy si vous voyez un mec derrière cette caméra. Allez voir un psy, parce que ça veut dire que vous êtes entouré de gens bizarres. Si les filles autour de vous ne me ressemblent pas, vous êtes entouré de gens bizarres. Je suis allée sur des vidéos YouTube cette nuit. Donc j'en ai fait pas mal.
et je me suis bien marrée sur certaines personnes d'ailleurs qui donnaient des coups de gueule sur des sujets divers et variés. Et puis des nanas qui faisaient des tutos maquillage et des tutos coiffure. Vous savez quoi? Moi, je vais vous dire, et je les nommerai jamais, hein, parce que ça se fait pas, mais dent pour œil, dent pour dent. Euh, je n'ai pas vu un seul commentaire, alors peut-être qu'elles l'ont supprimé. Elles ont des têtes. Aïe, 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 aïe. Elles font des tutos maquillage et coiffure. Et elles sont, mais affreuses. Les yeux comme ça, la bouche comme ça, des rides, des trucs, des machins, des trucs de travers, la bouche comme ça. Et elles font les tutos maquillage. Voilà. Est-ce que vous croyez que je suis allée leur écrire? Mais t'as vu ta gueule? Pourquoi tu fais un tuto maquillage? Vous savez pourquoi j'ai pas écrit t'as vu ta gueule? Pourquoi tu fais un tuto maquillage? Parce que je suis quelqu'un d'intelligent. Et quand on est intelligent, on critique pas le physique des gens. On peut se marrer, mais on critique pas le physique. Voilà. Et vous savez pourquoi on critique pas le physique? Parce que là-haut, quand vous allez y aller, vous allez voir ce qui va vous attendre. Vous allez voir surtout ce qui va vous attendre dans le futur de votre vie, là, en ce moment. Parce qu'à partir du moment où on critique les gens physiquement, c'est que déjà, si moi vous me critiquez, vous critiquez votre entourage. Je suis sûre et certaine que vous avez déjà dit à une fille dans la rue, pourquoi t'es grosse, pourquoi tu te balades dans la rue? Parce que ça, je l'ai déjà entendu aussi. Pas sur moi, mais sur certaines personnes qui étaient à côté de moi. Pourquoi t'es grosse, pourquoi tu oses te balader dans la rue? Non mais oh! Mais pourquoi vous êtes con et pourquoi vous osez sortir? Voilà la question que je vais vous poser. Comment ça se fait que des connards pareils osent sortir dehors? Merde! Donc c'est quoi là le délire? Non mais attendez, parce qu'on est moche, on n'a pas le droit de faire des vidéos, parce qu'on est moche, on n'a peut-être pas le droit de passer à la télé, vous allez me dire. Mais dis donc, quand j'allume la télé, c'est qui est beau? Non mais attendez, quand vous allumez votre télé de TF1 à W9 à Énergie 12 à je ne sais quoi, mais il y a combien de personnes belles? Mais moi j'en vois pas. J'en vois pas. Donc c'est où les personnes belles à la télévision? Ils gagnent leur vie, ils sont pas beaux. C'est quoi votre problème avec la beauté là? On a besoin d'être beau pour réussir? Non mais c'est quoi votre délire là? Moi je suis belle, j'ai pas réussi quand même, et pourtant croyez-moi, je suis belle, moi je me trouve belle. Non mais c'est quoi ces délires? Vous croyez quoi quand je regarde les têtes de certains là qui ont le nez de travers, la bouche de travers, qui ont des boutons, qui ont une peau dégueulasse? Vous croyez quoi là? Non mais c'est quoi? Moi j'ai 42 ans. J'ai 42 ans. Ah ben, je m'estime pas les faire du tout parce que quand je vois des filles de 42 ans dans la rue, croyez-moi qu'elles me ressemblent pas du tout. Donc c'est quoi votre délire là? De trouver une femme très belle, très moche? Non mais attends, c'est pas possible. À la télévision, ils sont moches. Voilà, moi je trouve personne de beau à la télé. C'est qui est beau? Allez, je peux même pas vous en nommer, j'arrive même pas à trouver qui je peux regarder. D'ailleurs, je regarde pas la télé, justement, moi je me tape que des films. Même dans les films, ils sont pas beaux. Je sais pas, moi, je saurais même pas vous nommer quelqu'un de très très beau. Si, c'est des gens, il y en a qui sont morts, donc ça sert à rien que je vous les cite. Oui, ils sont majoritairement morts, ceux que j'ai trouvé beaux, donc parce qu'ils avaient 70, 75 ans, 80 ans. Bah oui, ils étaient beaux, voilà. Donc, il y a qui de vivant qui est beau? Et on va vous dire, et encore, c'est même pas beau, c'est avoir du charme. Comment il s'appelle celui-là? Bah, je sais même pas le nom d'ailleurs, hein, j'arrive même pas à trouver. C'est un acteur français qui a au moins 65 ans en ce moment. Donc, bref, sérieusement, à la télé, moi, je vois personne de beau. Bon, je vais m'arrêter de regarder des émissions. Je veux dire, j'adore TPMP. Je suis une fala de Touche pas à mon poste. Je trouve beau qui dans Touche pas à mon poste, à part Julien Courbet? Et encore, Julien Courbet, j'aime bien sa tête, mais il est maigre. Je vais lui dire, je te regarde pas parce que tu es maigre. Non, mais c'est quoi votre problème là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, qu'on regarde une émission parce que les gens sont beaux? Mais si vous regardez que les gens beaux, vous savez que la majorité des gens très beaux sont très cons. Non, mais c'est quand même impressionnant parce que vous croyez vraiment qu'on peut avoir toutes les qualités du monde. Il y a des gens très, très, très beaux et ils savent tellement qu'ils sont beaux qu'ils profitent des femmes, qu'ils profitent des gens, que ce sont des gens qui croient que tout leur est dû, qu'on doit tout leur payer, qu'on doit même payer leur amitié pour nous accompagner parce que ouais, moi je suis beau, je t'accompagne, c'est à toi de me payer les coups parce que voilà, j'ai la classe, ouais, je suis ton escort boy ce soir, j'ai la classe et tout, tu n'auras pas honte avec moi, nanana. Mais c'est quoi ça là? Il y a des gens beaux, il y a des nanas belles à Cannes. Oh là 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 là. Alors il y a des bimbos, hein, alors il y a des jolies nanas, hein. Mais alors, quand on n'a même pas 2 euros en poche, mon vieux, mon vieux. Alors une fois j'étais en bagnole, il y a 3 bimbos qui sortent de discothèque, d'une discothèque super huppée à Cannes. Et je passais en voiture. Et puis, bah, elles ne pouvaient pas prendre le taxi. Alors je leur dis, pourquoi vous ne pouvez pas prendre le taxi? Ah bah parce qu'on n'a pas d'argent. Bah, je fais, ouais, bah, d'accord, mais moi, je vais faire un détour pour vous de 20 km.
Si vous voulez, je vous raccompagne, mais donnez-moi au moins un petit peu quelque chose, parce qu'à la base, je rentre chez moi. Je ne vais pas comme ça raccompagner 3 inconnus pour rien du tout. Je vois même pas l'intérêt dans la vie de raccompagner moi en tant que fille 3 nanas inconnues. Je comprends un mec parce qu'il va se dire ah, je vais m'en faire une, mais une fille, qu'est-ce que j'ai comme intérêt, moi qui ne suis pas lesbienne, à ramener 3 nanas? Aucun intérêt. Donc je leur demande est-ce qu'elles n'ont pas 10 balles? Elles commencent à fouiller dans leur poche, 0 €. Il y en a une autre qui fouille, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Je suis désolée, on n'a même pas une pièce de 2. Belle nana, bimbo, même pas une pièce de 2 à 4 h du matin. C'est beau ça? De sortir en discothèque et même pas avoir 2 balles en poche? Oh, la honte de même pas avoir 2 € et de sortir d'une discothèque super huppée. La honte! Pourquoi tu te la pètes? Pourquoi tu vas en discothèque super huppée? T'as même pas un rond en poche. Ça veut dire quoi? Tu travailles même pas, t'as même rien dans la vie. Et tu commences à faire ta belle? Non mais attends, c'est bien d'être belle, ça suffit d'être belle. Non mais c'est impressionnant les cons qui croient que la beauté, que être canon, parce que moi je suis pas canon, hein, moi je trouve que j'ai un beau visage. Le reste, on en a rien à foutre, je suis ronde. Et fuck ceux qui aiment que les maigres, parce que eux aussi ils ont un problème psychiatrique. On aime en général ce qu'il y a là-dedans, l'âme de la personne et son charme. Il s'avère qu'il y a des gros qui ont beaucoup de charme. Et c'est bizarre parce qu'en général, ceux à qui je trouve du charme, en général, ils ont un bon point. À part Julien Courbet, que je trouve du charme et qui est tout maigrichon. Hein. Non, sincèrement, faut arrêter les conneries, la beauté, la beauté, la beauté. Donc moi, je suis allée regarder des tutos cette nuit et je me suis marrée parce que j'ai voulu voir un petit peu pour la première fois parce que sincèrement, bon, en général, je traîne plutôt sur Instagram où je regarde des tutos assez professionnels et de vraies entreprises, de vrais coiffeurs, etc. Et là, j'ai regardé les tutos parce que je me suis refait la couleur justement hier, personnellement, qui a bien raté d'ailleurs, parce que j'avais pas vu le tuto avant, j'avais pas bien regardé. Surtout, j'avais pas bien écouté le tuto. La pause c'était 10 minutes et pas 30. Bref, comme vous voyez, il faut bien écouter jusqu'au bout les vidéos. Et alors, j'ai voulu voir les commentaires des vidéos où j'ai trouvé les nanas affreuses. Et je nommerai pas de nom, hein, parce qu'il y a plein de belles nanas qui font des tutos de maquillage. Elles sont super canon. Mais alors, il y en a, je suis tombée dessus, c'était mais horrible, j'ai eu peur. Donc moi, j'ai pas fait de cauchemar, hein, parce que bon, vous me faites peur 1 minute, hein, vous me faites pas peur 24 heures. Hein. Et puis j'ai rigolé parce que j'ai dit mais moi, je fais des vidéos de voyance, donc qui n'ont rien à voir avec l'esthétique, qui n'ont rien à voir avec la coiffure et le maquillage. Et on me critique mes cheveux, on me critique mon maquillage, on me critique mes yeux, on me critique ma peau. Non, mais ça, j'ai jamais vu aussi. J'ai une de ces peaux, j'ai aucun problème de peau en plus. À part que là, j'ai dû fermer la fenêtre parce que bon, on a du voisinage tellement intéressé par ce que je raconte qu'ils écoutent tout. Donc j'étais obligée de fermer la fenêtre. Euh, les nanas m'ont vraiment fait rire dans le sens où je me suis dit, tu reçois des commentaires ultra négatifs sous ta vidéo et derrière, tu vois des nanas qui sont dans les tutos beauté, c'est-à-dire maquillage et coiffure, c'est la beauté, et elles sont affreuses, affreuses, vraiment affreuses. J'ai vu des trucs horribles. Donc j'ai dit, mais comment tu peux présenter de la beauté et être toi-même super laide? Par contre, moi, messieurs, mesdames, je fais de la voyance, hein. Je suis pas là pour être belle en voyance. J'ai jamais vu qu'une voyante devait être canon. Est-ce qu'une voyante doit être canon pour la consulter? Non. Une voyante doit être efficace. Est-ce qu'un coiffeur, quand vous allez le voir, doit être canon? Non. Par contre, il doit juste être bien coiffé. Ça, oui. Mais sa tête, là, il n'est plus rien, il est né avec. Hein. Donc voilà, on est né avec, on ne peut pas critiquer ça. Je vais pas aller, moi, écrire sur des YouTube, t'as vu ta gueule? Mais ça va pas ou quoi? Mais qu'est-ce qui me viendrait à l'idée de faire ça? Puis je prendrais quoi comme pied? Je prends pas mon pied à écrire une chose pareille, je comprends même pas l'intérêt. Donc, ou je dois être complètement, je suis une alien, c'est le cas de le dire. Je suis une alien, je ne trouve pas d'intérêt à mettre quelque chose de négatif en dessous d'une vidéo de beauté. Par contre, je vais vous dire sous quoi je mets quelque chose de négatif. Quand je regarde une vidéo où vous voyez des chiens en train de se faire crever par les Chinois, où vous voyez les chats en train de se faire crever par les Chinois pour leur fourrure, les chiens pour qu'on les bouffe, là, je mets quelque chose de négatif. Parce que c'est pas le Chinois qui a buté le chien qui a mis la vidéo. Donc je critique pas le gars qui a mis la vidéo, je critique ce que je vois sur la vidéo. Mais je critique pas la personne qui l'a mise, ni si c'était montré en disant voilà, regardez ce qui arrive en Chine et je ne peux rien faire. Je vais pas critiquer le mec, je vais critiquer le gars qui est derrière en train de buter l'animal. Ça, oui, ça me tient à cœur.
Par contre, d'écrire à quelqu'un: «Pourquoi fais-tu une vidéo beauté alors que tu es moche?» bah, elle va me répondre: «Bah, c'est justement pour que je sois encore plus belle. C'est pour que je ravale ma façade et puis que je sois jolie». Parce qu'il y a quand même beaucoup de filles qui derrière plein de maquillage sont pas belles et puis personne n'est beau au réveil. Moi je connais pas, je sais pas, je pense pas connaître une seule personne qui est beau au réveil. Voilà. Je pense qu'on se ressemble tous, on a tous une tête de con, au réveil. Il y en a qui l'ont 24h sur 24 la tête de con, mais on leur dit pas. Et à part les mecs évidemment qui ont la chance de qu'on les ait acceptés au naturel parce qu'on les a connus comme ça. Par contre les filles ont tellement la possibilité de se maquiller, de se coiffer qu'évidemment, bah, on se fait critiquer quand on n'est ni coiffé ni maquillé. Mais si on les avait connus sans maquillage et sans coiffure, bah, on ne nous critiquerait pas. Si on nous connaissait sans soutien-gorge, toutes les femmes, bah, on ne dirait pas: «Tiens, tu as les seins qui tombent». Alors excusez-moi, c'est sûr que les petits seins, ben, voilà, elles ont pas ce problème-là. Les gros seins, on a le problème. Moi, je prône l'anti-soutif. Voilà, je prône, plein de choses d'ailleurs. Je prône le naturisme à la plage parce que j'ai pas envie d'avoir des traces de maillot de bain. J'emmerde la population qui n'aime pas les naturistes parce que ce sont eux-mêmes des malades qui ont des idées tordues. Voilà. Donc moi j'ai fait mon petit coup de gueule aujourd'hui sur le physique, sur mon physique, et puis j'ai fait mon petit coup de gueule sur votre mental à vous, à ceux qui sont pas, bah, qui sont starbés quoi, hein, voilà, qui regardent mes vidéos et qui en plus en regardent plusieurs en critiquant chaque vidéo, en osant dire d'ailleurs que rien ne s'est produit de mes vidéos. Ils ont rien écouté de la vidéo. Bon, je sais que celle-là, vous allez pas l'écouter 40 minutes, mais j'espère que les jeunes filles, jeunes garçons, je sais pas, hein, parce que quand j'étais petite, bon, moi j'ai cassé la gueule à plein de mecs hein, quand j'étais petite quand même, parce que j'avais les cheveux tout frisés, j'avais des grosses lunettes et je me faisais casser la gueule dans la rue bah, parce que j'étais moche. Bah, ça c'est vrai, hein, j'étais vraiment moche, ça je peux le dire. Je me suis vachement enlaidie, je me suis vachement embellie avec l'âge, parce que j'ai les moyens de m'embellir. Il faut avoir les moyens aussi, hein, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller voir le coiffeur ou d'aller se maquiller, d'aller chercher ce qu'il faut, etc. D'acheter des fringues comme ils en ont envie, etc. Donc voilà. J'avais envie de faire ce coup de gueule pour vous dire que je vous emmerde, que ça peut pas me toucher, que j'ai envie que les filles et les garçons qui sont adolescentes et qu'on se fout de leur gueule, j'ai juste envie de les rassurer d'une chose: «Ah mon Dieu, alors là, je vais être vraiment très, très méchante. Je vais être vraiment moi-même pour une fois, donc je vais être vraiment très méchante parce que je cache beaucoup de choses, je dois toujours me retenir et cetera. Sur mes vidéos, je me retiens quand même pas mal, hein, mais là, je vais pas me retenir parce que comme j'ai vu des coups de gueule cette nuit sur, la coupe du monde, qui étaient totalement vrais, hein, mais alors vraiment super vrais, et hier sur la coupe du monde, vraiment les gars ont osé dire des choses tout haut que tout le monde pense tout bas. Mais bon, moi je vais pas le dire, il y a assez de commentaires là-dessus, donc on n'a pas besoin d'en parler. Quand j'étais petite, donc on me cassait la gueule et vraiment, je vous dis, j'étais vraiment pas belle, hein, les cheveux courts, comme ça là, frisés, grosses lunettes, vraiment des loupes et j'ai eu 19 ans et puis j'ai commencé à porter des lentilles vertes et à me teindre les cheveux en blond. Ma vie, elle a changé du jour au lendemain. Je me suis retrouvée avec le plus beau garçon de Strasbourg et voilà, bref et vers une vingtaine d'années, je me suis rebaladée dans ma petite, cité de l'époque. Heu et mon Dieu, j'étais vraiment très laide à 15 ans et puis, bah, que je vous dis à 20 ans, j'étais blonde avec des yeux verts, j'avais raidi mes cheveux et cetera. Bref, j'avais fait des super trucs, j'étais avec un beau blond aux yeux verts, j'étais avec un super mec que toutes les filles voulaient, bref, heu, qui avait d'autres qualités évidemment que d'être beau, hein. Et je retourne dans ma petite ville, ma petite cité, de l'époque et je recroise les filles qui se foutaient de ma gueule. Parce qu'il y avait beaucoup de filles qui se foutaient de ma gueule, qui étaient des filles à papa, blondes aux yeux bleus, qui avaient, beaucoup d'argent. Bref, elles se sont fait foutre dehors par leurs parents pour la majorité, parce qu'elles faisaient les salopes à l'école et qu'elles couchaient avec tous les garçons. Et à 20 ans, je retourne là-bas parce que bon, je suis allée voir, mon père. Et je recroise 3 nanas et puis j'étais encore avec
un autre pote au stade de foot de Strasbourg. Et je recroise des nanas, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qui se sont foutues de ma gueule quand j'avais 15 ans. Qu'est-ce qu'elles étaient laides quand j'avais 20 ans. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, elles se sont fait engrosser par 2, 3 mecs différents déjà à 20 ans. Non mais sérieusement, déjà à 20 ans, il y en avait une qui avait 3 mômes de 3 mecs différents. J'ai rien compris, elle en avait fait un par an. Une autre qui en avait fait un et qui était encore enceinte avec une grosse poussette, vraiment, elle était énorme, elle avait complètement changé entre ses 15 ans et ses 20 ans, et ses 21 ans, hein, j'avais. J'en recroise une autre, ouais, Diane, tu réussiras jamais à rien dans ta vie, t'es moche, nanana. Putain, moi je suis à mon compte depuis 22 ans. J'ai fait ce que je voulais, j'ai fait des coiffures de mariée, j'ai fait des ongles à une époque, j'étais prothésiste ongulaire, j'ai arrêté parce que c'est vraiment trop saoulant et très difficile. Et les coiffures de mariée, j'ai arrêté du jour au lendemain parce que je me suis retrouvée veuve et que je ne pouvais plus supporter de voir des gens se marier. Bref, j'ai toujours fait ce que je voulais et je fais de la voyance depuis 22 ans qui me fait vivre. C'est vraiment mon emploi à plein temps. Et je vois ces nanas qui sont caissières à Auchan, qui sont mères au foyer, qui ont raté leur vie, qui sont battues la majorité par des mecs. Voilà, quand j'avais 20 ans, je sais pas ce qui leur est arrivé maintenant et j'en ai rien à foutre. Il y en a une qui se faisait battre par son mec. L'autre, bon, bah, le mec lui avait mis le foulard alors que c'était une blonde aux yeux bleus. Enfin, voilà. Donc, bon, tout un bins. La nana, elle n'est même pas libre, rien du tout. Donc, voilà. Donc, bizarrement, bah, ces gens-là, ils ont une vie de merde. Hein, ils n'ont rien choisi du tout. Les nanas ont subi. Elles ont subi les coups de leur mec. Elles ont subi de faire 3 mômes avec 3 mecs différents. Elles ont subi qu'elles n'ont pas pu faire l'étude. Elles se sont retrouvées caissières. Hein, parce que moi, je suis voyante, c'est un boulot de merde. Mais excusez-moi, caissière, c'est un boulot de merde. Il n'y a personne qui va me dire wouh, je suis caissière à Auchan, c'est super comme job. Je m'éclate, je gagne super bien ma vie. Je suis super contente. J'ai mes vacances, j'ai mes week-ends. Je pars en vacances quand je veux. Non, 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 caissière, c'est pas un boulot super. Non, femme de ménage, c'est pas un boulot super. Et je l'ai déjà fait, hein, c'est pour ça que je peux le dire. Donc voilà. Donc moi, je suis quelqu'un de franc. Donc je vous le dis, quand on se retrouve à 20 ans avec 3 mômes de 3 pères différents, caissière ou femme de ménage, ben non, on n'a pas réussi sa vie. Non, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas dépressive. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas me contredire, ça n'existe pas. Donc moi, j'ai réussi ma vie, sauf que j'ai encore un objectif, c'est devenir chanteuse. Voilà, moi c'est mon seul objectif. Devenir chanteuse ou artiste peintre ou artiste tout court ou comédienne, etc. J'adore ça, j'adore le milieu artistique. Voilà, j'adore. Euh, pour vous dire que toutes les personnes qui se foutent de votre gueule à un moment donné ou à un autre, vous les revoyez dans les 2, 3 ans, regardez ce qu'ils sont devenus. À chaque fois qu'un mec m'a fait chier, je sais pas pourquoi, mais il lui est arrivé une merde les jours suivants. Il y en a un, une fois, il a essayé de me violer. C'était un copain à nous. Euh, pas maintenant, hein, pas mon couple évidemment, mais il y a quelques années en arrière. Il a essayé de me violer et puis j'en ai parlé à tous ses copains. J'ai dit que c'était un connard, etc. Bref, personne ne me croyait. Et puis le mec, il m'a dit ouais, tu vas voir, je vais te casser la gueule si tu dis quelque chose à quelqu'un, etc. J'ai dit non, non, moi je dirai rien, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu vas être puni naturellement par la loi de la nature. Euh, j'ai répété 2 fois la même chose. Regardez-moi bien dans les yeux. À chaque fois qu'on m'a fait du mal, la personne dans la semaine, il lui arrivait une grosse merde. Quand une fille, elle pense du mal de moi, il lui arrive de la merde monumentale derrière. Pourquoi? J'en sais rien. Juste parce que j'y pense. J'ai pas besoin de faire de magie noire, moi. Moi, je fais aucune magie. Juste parce que je me dis, comment ça se fait qu'une fille qui fait de mal à personne, qui est gentille, qui écoute les gens, qui les accueille, qui invite, qui sourit, qui fait la fête, qui aime juste faire la fête, rigoler, raconter des blagues, eh ben, il y a des gens qui disent du mal de elle. Comment ça se fait? Eh ben, à partir du moment où ça arrive, la personne derrière, il lui arrive une merde. Et le mec, vous savez quoi, le lendemain, ben, il a fait un accident de bagnole. Donc il s'est retrouvé, bon, hélas, pas mort. Bon, à la limite, vous allez me dire heureusement, parce que mourir comme ça, d'un coup, en 2 secondes, c'est pas bien, c'est pas une punition. Hein. Par contre, souffrir, c'est une punition. Le mec, il a cassé sa belle BMW le lendemain et il avait la jambe cassée. Voilà. Ben, j'étais contente. Voilà. Et vous savez ce qu'il est venu me dire? Moi, j'avais rien dit du tout à ce mec. Hein. J'avais même pu parler parce qu'il avait essayé de me violer la veille. J'ai même pas essayé de le contacter. Je n'allais pas sûrement pas le contacter. Il m'a rappelé le lendemain en me disant, espèce de salope, c'est à cause de toi. Tu m'as lancé un sort. Voilà.
Bah, vous savez quoi, les personnes qui regardent cette vidéo et qui pensaient vraiment du mal de moi, je vous assure, dans les 6 mois là, attention à votre vie vraiment. Parce que je vous connais pas, donc je peux pas vous lancer de sorts, je connais pas votre nom, votre prénom, votre tête, je connais rien. Je connais rien des personnes qui sont juste derrière cet écran. Je connais rien de vous. Mais attention, vraiment attention. Quand on pense comme ça du mal de quelqu'un qui ne représente pas le mal, parce que je ne représente vraiment pas le mal, au contraire, je suis vraiment en général pour la défense des âmes perdues, je suis la défense des obèses, je suis la défense des handicapés, je suis la défense des gens qui sont un petit peu foufous. Voilà, j'aime bien défendre les gens qui sortent un petit peu qui sortent un petit peu du mouvement, qui ne sont pas des moutons, comme on dit ça. Bien sûr, s'ils s'expliquent sur ce qu'ils pensent, évidemment, correctement. Mais j'aime bien défendre les minorités qui se font insulter pour rien. Pas évidemment celles qui se font insulter parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais celles qui n'ont rien fait du tout, vraiment rien, 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 qui sont dans leur petit coin, qui sont à une soirée dans leur petit coin et qu'on se fout de leur gueule, comme ça a pu m'arriver quand j'avais 20 ans. Et quand j'étais veuve aussi, quand j'ai perdu mon conjoint, que je me foutais aux soirées dans un coin parce que je voulais plus parler à personne, parce que quand on vient de perdre son conjoint, on n'a plus envie de parler. Et puis quand on vous dit, oh, regarde, elle se met dans son coin, elle parle à personne, c'est une sorcière. Eh bande d'abrutis, vous pouvez pas aller voir les gens seuls. Quand je suis à une soirée, moi, avec des amis, que je vois une personne seule, j'y vais. Voilà, je vais vers elle. C'est qui le connard? C'est moi ou c'est vous? Quand je vois une personne seule, alors je parle en général d'une femme, évidemment, je vais quand même pas encore m'occuper des mecs. Hein, moi, je suis une fille, je vais pas m'occuper des garçons parce qu'on sait très bien ce que les garçons cherchent. Donc, quand je vois une fille seule à une soirée, je lui demande qu'est-ce qu'elle fait là seule. Maintenant, si elle veut se bourrer la gueule et qu'elle est complètement démontée, je la laisse faire, elle fait ce qu'elle veut. Si elle te dit, j'ai pas envie de parler, j'ai envie de me bourrer la gueule parce que je suis pas bien dans ma vie, tu la laisses tranquille. Voilà. On a le droit de pas être bien dans notre vie parfois, on a le droit de picoler si on en a envie, on a le droit de fumer si on en a envie, on a le droit d'enlever des vidéos si on en a envie, on a le droit d'en mettre si on en a envie, on a le droit d'avoir une tête de con si on en a envie, on a le droit de mettre des perruques si on en a envie, on a le droit d'avoir les seins qui tombent si on en a envie. Voilà. J'espère que cette vidéo aura bien été comprise, qu'il y a des personnes qui se font harceler ou qui reçoivent des commentaires négatifs sur leur Twitter, Facebook, etc., ou YouTube, qui vont savoir un petit peu quoi répondre. Parce que moi, je réponds pour la dernière fois, et je vais arrêter cette vidéo, je le jure sur la tête de tout ce que je connais, quand on est venu me voir en face et qu'on m'a dit « Putain, tu me fais peur avec tes yeux », la personne qui était en face de moi était affreuse. Elle était affreuse. Elle était vraiment très, 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 très moche. C'est-à-dire que j'ai eu des gens laids qui sont venus me voir me dire ça. Je n'ai jamais eu un canon qui m'a dit « Tu es affreuse ». Je n'ai jamais vu un mec canon, chef d'entreprise, qui m'a dit « Diane, tu es affreuse ». Voilà, je n'ai jamais eu quelqu'un qui était beau, qui avait réussi dans sa vie, qui avait une femme, des gosses, qui avait tout réussi, qui m'a dit « T'es affreuse ». Par contre, les personnes qui n'ont pas réussi dans leur vie, qui sont des malades mentaux, qui sont au RSA, qui ne veulent même pas chercher du travail, parce que tout le monde est capable de faire du travail. Vous savez quoi? Il y a la prostitution qui existe, femme de ménage, ça existe, caissière, ça existe. Voilà, ça, c'est pas des trucs qu'on vous demande des diplômes. Vous pouvez faire tous du ménage quelque part demain. Les mecs, vous pouvez tous faire du bricolage chez les gens. Tout le monde est capable de bosser. Donc, à partir du moment où la personne m'a dit « T'es affreuse, tu me fais peur avec tes gros yeux, j'ai l'impression que tu vas me lancer un sort. » Oui, je lance des sorts à partir du moment où on veut que j'en lance des sorts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous dites « Tiens, je vais aller lui dire qu'elle est moche, parce que je ne sais pas ce que ça va me rapporter. Je ne sais pas du tout ce que ça va apporter à la personne. Parce que je vais voir ce qu'elle va me répondre. Mais mec, t'es moche. Voilà, t'es moche, tes yeux ils regardent de travers. Parce que à partir du moment où, regardez, quand on a les yeux comme ça, et qu'on me regarde, bah ouais, on croit que je suis moche. Parce qu'il faut se faire soigner les yeux. Hein? Voilà. Parce que si moi, c'est pas un handicap, ma myopie, ça, c'est pas un handicap non plus. Hein. C'est sûr que quand on a la tête comme ça et qu'on me regarde, ben, on voit pas très bien à quoi je ressemble. Voilà. Ça va? Ça vous a fait rire? Allez, c'est bien. Donc, à partir du moment où on a les yeux de travers, le cerveau de travers, on ne peut pas bien voir. Alors, soit aller voir un psychiatre d'urgence, soit aller voir un ophtalmo. Et si vous voyez un mec en face de cette vidéo, ou une mocheté, ou un monstre, comme j'ai pu lire, tu es un monstre,
Ah, et une sorcière aussi, parce que je tire les cartes, vraiment un ophtalmo ou un psychiatre. Il n'y a que ça de possible, je vois rien d'autre de possible. Et sinon, mettez-vous dans un trou, réfléchissez vraiment, regardez-vous dans la glace, avant tout, regardez-vous vous dans la glace, parce que je n'ai pas votre vision. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas votre vision et que vous êtes un petit nombre de psychopathes qui traînaient sur YouTube à vouloir cracher votre haine parce que vous avez une vie de merde. Vous avez une vie de merde. Donc, oui, je suis méchante. Oui, tout le monde peut bosser. Oui, tout le monde peut bosser. Je bosse depuis que j'ai 18 ans. J'ai toujours trouvé le moindre petit travail de merde. J'ai fait des petits travails de merde avant de me mettre à mon compte. Et pour les filles, hôtesses, femmes de hôtesses d'accueil, hein, ou prostituées, si vous en avez envie, j'en ai rien à foutre. Moi, la prostitution, je suis pas contre. Femmes de ménage, hôtesses d'accueil dans les congrès, là, hein, ils en cherchent tout plein, les agences d'événementiel. Caissière, on ne vous demandera rien. Qu'est-ce qu'on ne demande rien encore? Enfin, il y a plein de métiers. Je sais pas, moi, commis de cuisine, vous aimez pas cuisiner? Vous savez pas cuisiner? Enfin, je sais pas. À un moment donné, il y a bien quelque chose que vous savez faire dans votre vie. Donc, arrêtez de me critiquer moi parce que je suis voyante et que vous êtes jalouse ou que vous êtes jaloux. Ceux qui voient une sorcière, j'en ai marre parce que vraiment, putain, mais allez voir vraiment quelqu'un, ça me saoule. Voilà. Donc, moi, j'ai fini ma vidéo, ça a saoulé tout le monde. Ça m'a saoulé même moi. J'ai vraiment une autre vidéo à faire qui me tient encore plus à cœur que ça. Vraiment, j'emmerde les gens qui voient quelqu'un qui n'est pas sur cette vidéo. Vraiment, c'est urgent. Je donne du travail aux ophtalmologues et aux psychiatres. S'il vous plaît, récupérez les commentaires négatifs. Prenez-les, prenez votre argent là, parce que vous avez vraiment du travail. Il y a des gens très très violents sur YouTube. C'est très très grave ce qu'on peut lire quand on parle de quelque chose et que la personne est en train de parler totalement d'autre chose dans le commentaire. Je vois pas le rapport des fois. Je me dis, mais quel est le rapport avec ma vidéo? Je ne comprends pas le lien. Et à partir du moment où j'ai pas de lien, de fil conducteur, ben je peux pas suivre. Et je suis obligée d'enlever le commentaire parce que je ne sais pas le rapport entre une voyance et le physique. Je ne savais pas qu'un médecin devait être beau pour réussir à travailler. Je ne savais pas qu'une voyante devait être belle pour avoir des clients. Je ne savais pas que un comptable devait être beau pour avoir du travail. Je ne savais pas qu'un acteur devait être beau pour avoir du travail. Je ne savais même pas qu'un présentateur devait être beau pour avoir du travail. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait plus personne à la télévision. Non mais ouvrez les yeux. C'est qui est beau à la télé là? Alors, vous allez me dire quoi? Bah ouais, il y a un tel qui est beau. Alors, vous savez quoi? Est-ce que il y en a qui ont mon Instagram? Non, pas vraiment, parce que bon, j'ai un autre nom dessus. C'est marrant. Vous savez à quoi on ressemble quand on est démaquillé et quand on est maquillé et coiffé? Je vous laisse avec ça. Alors, vous voyez juste la différence quand les présentateurs et les acteurs sont à la sortie du lit et quand ils sont coiffés et maquillés. Et je vais vous dire une chose, toutes les personnes qui ont la tête de travers ou qui ont un visage pas forcément beau, eh ben, moi je le fais si vous voulez en plus, parce que j'adore ça, j'adore coiffer et maquiller. Vous êtes moche, etc. Eh ben, enfin vous êtes moche, c'est-à-dire vous n'avez pas forcément les traits du visage concordants avec le reste. Parce que la mocheté est quelque chose de subjectif. Mais enfin, bon, vous n'êtes pas dans le standard. Voilà, on n'est pas dans le standard. Moi non plus, je ne suis pas dans le standard parce que je suis grosse. Donc, si la beauté, c'est de la minceur, par exemple, je peux avoir n'importe quelle tête qu'on s'en fout, puisque de toute façon, la beauté, c'est la minceur. Donc, on n'en a rien à faire que mon visage soit beau ou pas. Dans tous les cas, on n'en a rien à faire que mes yeux soient petits ou pas, puisque dans tous les cas, il faut être mince. Vous voulez quoi de plus? Une belle gueule, un beau corps et tout. Mais si j'avais une belle gueule et un beau corps, vous savez ce que je ferais comme métier? Mannequin. Voilà. Bah, moi, je dis à toutes les belles filles, faites mannequin. C'est un super job. Voilà. Avec le maquillage et la coiffure d'un professionnel, tout le monde est beau. Vous allez aller sur Instagram ou YouTube, de préférence YouTube parce que là, c'est des vidéos, c'est un peu mieux. Et vous allez taper Beyoncé au naturel, Lady Gaga au naturel. Vous allez taper, comment elle s'appelle? Madonna au naturel. Vous allez taper Kylie Minogue au naturel. Ah là 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 là. Vous allez tomber vraiment des nues pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Vous allez vous dire, mais c'est elle. Tiens, je suis fan d'elle. Ah là 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 là, mais à chaque fois, j'ai oublié son nom. C'est impressionnant parce qu'il y a une actrice que j'adore vraiment. Marion Cotillard.
Beh, au naturel, elle est au naturel et puis maquillée, elle est complètement différente. Voilà. Bon, moi, à la limite, je la trouve jolie au naturel parce qu'elle a des beaux traits de visage dès le départ. Elle a pas une sale peau, elle est pas de travers, le nez de travers, etc. Mais tout le monde est beau avec du maquillage et une belle coiffure. Tout le monde. Vous pouvez rendre n'importe quelle personne magnifique. Allez sur Instagram, tapez transformation, relooking, transformation and relooking. Vous tapez ça. Vous allez tomber sur des nanas, mais vous allez vous dire, mon Dieu, je peux ressembler à ça. Mais moi aussi, je peux ressembler à ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, tout le monde peut être beau. Mais qu'est-ce que vous êtes quand vous sortez du lit? Tout le monde ressemble à une tête de con quand on sort du lit. Tout le monde. Je connais pas une personne belle en sortant du lit. J'en connais pas une. Et j'ai dormi avec plusieurs mecs dans ma vie, hein, dis donc. Hein. Euh, Sincèrement, arrêtez vos conneries sur le physique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais vous n'aurez pas écouté cette vidéo jusqu'au bout. On le sait très bien. Donc, arrivederci, Nazdrovia de m'avoir écouté, et puis Nazdrovia. Spasiba plutôt, parce que Nazdrovia, c'est ce que je vais faire dans quelques instants. Je vais me boire un petit coup. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien cette coiffure, je sais pas s'il y en a qui vont aller jusqu'au bout, c'était bah, Art et Fête, hein, que j'ai acheté ça, hein, c'est une perruque de déguisement. Voilà, que j'adore. Et puis, bah, j'aimerais bien encore en avoir plein, plein d'autres parce que j'adore tout ce qui est manga et j'adore la mode japonaise. Voilà. Hein, c'est un petit peu moi quand même que je parle un petit peu de moi gentiment. Voilà. J'embrasse vraiment tous mes aliénés, c'est-à-dire ceux qui sortent pas de cette planète, qui sont des gens gentils, qui voient pas le mal partout, qui voient pas du mal forcément sur la personne qui est en face d'eux, qui ne jugent pas les gens au physique, voilà, parce qu'on a des copains, des copines, bah, qui sont pas forcément beaux et qui sont super gentils, super sympas. On a eu des amis qui étaient très beaux, mais qui étaient des gens dégueulasses, qui arrivaient toujours en retard, qui n'avaient jamais d'argent sur eux, qui profitaient des gens. Bref, moi je préfère les belles âmes que les belles gueules, quoi. Si je pouvais avoir les deux, bah, j'aurais les deux, bah, j'ai déjà mon mec, voilà. Moi je suis déjà contente, j'ai un beau mec qui a une belle âme, je suis heureuse. J'ai une belle gueule avec une belle âme, je suis heureuse. Je serai encore plus heureuse quand, bah, voilà, quand je deviendrai chanteuse, et puis c'est tout. Et puis voilà, et puis la voyance, ben, on en reparlera une autre fois, et puis parce que je vais faire quand même une autre vidéo qui me tient encore aussi à cœur. À tout à l'heure avec une autre coiffure.